Alors, bonjour à tous, mon nom est Sonia Bouchard de Sommic Immobilier, une entreprise où nous louons, vendons et achetons des immeubles, peu importe la condition. Alors, comme vous le savez sûrement, j'ai vraiment le grand plaisir de m'entretenir avec des gens qui gravitent autour de mon univers d'entrepreneur, mais aussi dans le domaine de l'immobilier tout récemment. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec une personne qui se spécialise dans un domaine un peu connu quand même, qui est la location d'achat. Alors, je voulais vraiment qu'on puisse échanger, nous deux, pour qu'il puisse nous démystifier un peu ce secteur. Alors, je vous présente M. Denis Robitaille, des Anges de l'immobilier et qui est formateur également chez Imo Facile. Alors, bonjour Denis. Oui, bonjour Sonia. Bonjour, ben merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir de pouvoir mieux te connaître et aussi de comprendre un peu ce créneau-là que tu touches. Donc, merci d'être là, c'est gentil. Le plaisir est partagé. Très bien, merci. Donc, dis-moi un petit peu, qui es-tu, que fais-tu, ton cheminement un petit peu. Alors, j'écoute. Oui, ben en fait, je suis ingénieur forestier de formation. J'ai œuvré longtemps là, dans le domaine de la recherche forestière. Bon, j'ai maîtrise doctorat là-dedans. Et en parallèle, j'ai enseigné à l'Université Laval 3 différents cours pendant 19 ans. Et tranquillement, je suis allé vers le monde de la gestion. Donc, en commençant avec un pied en foresterie et un pied en informatique, dans une direction là, qui s'occupait justement de la préparation, si on veut, des besoins d'affaires pour traduire ça en système informatique. Et j'ai terminé ma carrière à la CSST, qui est devenue la CNESST, à titre de directeur du bureau de projet informatique. Donc, on avait à gérer des projets, là, plus de 300 millions par année de projets. Là, donc, c'est des gros, gros projets. Et c'est ça, donc j'ai laissé mon emploi 6 ans avant la retraite pour me consacrer complètement aux anges immobiliers avec ma conjointe. Et puis, ma conjointe aussi, elle a un parcours pas mal intéressant, c'est qu'elle a été dans le domaine de l'administration pendant 30 ans, mais curieusement, administration pour des compagnies de construction ou des compagnies qui gravitent autour de la construction. Donc, son background pour nos affaires, les anges immobiliers, c'est quand même très intéressant, très pertinent. Est-ce que c'est de là que c'est venu, justement? Et j'ai hâte de savoir comment le changement s'est fait, parce que tu dis, OK, 6 ans avant, maintenant, je me dédie aux anges, mais qu'est-ce que fait ce changement-là? Tu as suivi une formation, puis tout d'un coup, il y a un déclic ou… Oui, absolument. J'ai suivi le coaching double en 2015 d'Imo Facile. comme nous? Et au dernier cours, à peu près dans l'après-midi du dernier cours, on apprend l'existence là, de la location avec option d'achat. Et quand on a entendu le formateur, Ghislain Larochelle, parler de ça, José, ma conjointe et moi, on s'est regardés, on ne s'est pas dit un mot, mais on savait que c'était ça qu'on ferait. Ah, wow! Parce qu'en fait, c'est vrai, moi aussi, je suis avec mon conjoint, on vient juste de terminer, puis effectivement, au fil du temps, on découvre le flip, le multi, etc. Puis en dernier cours, effectivement, on parle de location-achat. Et nous aussi, ça a fait la même chose. On a fait comme, OK, donc intéressant ça. Oui, oui. Puis c'est ça, en fait, un mois après la fin d'Imo Facile, on a démarré les anges immobiliers. Tout ce qu'on avait comme bagage, là, c'était 1 heure et demie de formation dans le cadre du coaching double, mais on savait que c'était ça qu'on ferait. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 1 année supplémentaire pour se former. Parce que, évidemment, la location avec option d'achat, c'est de l'immobilier, oui, mais c'est surtout de la finance et du crédit. Comprendre comment ça fonctionne, le crédit, puis les finances personnelles et comment faire pour optimiser ça. Dans le fond, l'immobilier là-dedans est un levier pour régler certaines problématiques, disons, que les gens peuvent avoir au niveau de leurs finances ou de leur crédit. Avant que tu nous expliques qu'est-ce que c'est exactement, j'aimerais savoir le pourquoi que justement vous avez eu votre déclic que toutes les deux en disant ah, c'est ça qu'on veut faire. Il y a un why dans tout ça, là? Oui, absolument. En fait, curieusement, on allait dans le cours du coaching double avec l'idée de faire un peu comme beaucoup de monde, de faire de l'immobilier là, du style immeuble à revenus. C'est ce qui nous intéressait. Puis, au fil du temps, ben, on s'est dit, c'est peut-être moins ça finalement qui nous intéresse. Et quand on a entendu parler de location avec option d'achat, ça venait chercher nos valeurs.
José, ma conjointe et moi, on croit qu'on est un peu des privilégiés de la vie. Bon, toujours eu des bons emplois, des belles conditions dans la vie, puis que c'était peut-être une manière de redonner ça Oui, oui. à la société qui nous a choyés d'une certaine manière. Et ça venait chercher nos valeurs donc d'entraide, de partage, de soutien. On est fait de même. Et puis, c'est ça, finalement, ça nous a emmenés là. Ah, mais puis, parce qu'en fait, c'est ça, quand tu vas nous expliquer le tout, c'est qu'en fait, quelqu'un qui a un besoin financier pour garder sa maison, en résumé, bien, c'est un soutien auquel vous pouvez faire Oui, à ces gens-là. Donc, je te oui. laisse nous expliquer un petit peu ce que c'est, démystifier le tout. Oui, en fait, les anges immobiliers, on est actifs dans deux sphères, si on veut. La première sphère, c'est ce qu'on appelle la location avec option d'achat. Donc là, on accompagne des gens qui aimeraient bien acheter une propriété, mais pour toutes sortes de raisons, ça ne passe pas au financement. Donc, nous, on regarde le dossier et je vais expliquer un peu le processus tantôt. Puis bon, si ça fonctionne, effectivement, on va acheter une propriété pour ces personnes-là qui vont occuper pendant quelques années et avant de le revendre plus tard. OK? Donc ça, c'est Euh, la location avec option d'achat standard. Et il y a un deuxième volet qui est le sauvetage immobilier. Donc, des gens qui sont déjà propriétaires et ça ne va pas bien. Ils passent à travers une mauvaise période de leur vie qui met en danger, là, disons, leur patrimoine immobilier, leur maison, là où l'histoire de leur famille, euh, si on veut, c'est bâti. Donc, encore une fois, là, on regarde un peu comment on peut les aider et si ça va, effectivement, ben, on achète leur propriété, ils restent là. Il n'y a pas de pancarte à vendre ou pas de pancarte qui dit reprise de finances. Ils sont là, ils sont tranquilles. On est tout seul à savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, pendant un certain temps, on va leur louer leur maison et ils vont la racheter plus tard. Donc, en gros, là, c'est les deux domaines d'activité où on est. Bravo, quand même, c'est très intéressant. Puis ça donne justement un beau soutien, un bel espoir à ces gens-là qui sont dans le besoin ou qui souhaitent acquérir une maison, etc. Donc, mais un petit peu la partie technique, est-ce qu'ils doivent mettre une mise de fonds? Par exemple, si quelqu'un souhaite acquérir, dis-nous techniquement un petit peu, peut-être qu'est-ce que ça représente? Oui. La réponse, c'est oui pour la mise de fonds. En fait, nous, ce qu'on désire, c'est que quand les gens vont racheter la propriété, ils aient tout ce que ça prend comme mise de fonds pour acquérir la propriété. Donc, nous, en location avec option d'achat, on exige 7 de mise de fonds. Pourquoi 7? C'est que les banques vont exiger un minimum de 5 pour un prêt assuré avec la SCHL ou les autres assureurs hypothécaires. Et ils vont exiger aussi d'avoir dans son compte 1,5 de plus pour ce qu'ils appellent les frais de démarrage. Donc, pour payer le notaire, les droits de mutation, les différents frais là, relatifs à l'acquisition. Donc, nous, on prend 7 pour être sûr qu'à l'autre bout, il n'y a pas de problème. Dans le cas du sauvetage immobilier, ben, les gens, ils sont déjà pas mal pris. Donc, on ne demande aucune mise de fonds. En fait, on va se servir de l'équité de leur propriété pour constituer la mise de fonds au rachat. D'accord. Puis, mensuellement, dans le fond, si on regarde la location avec option d'achat, donc il faut qu'il y ait cette mise de fonds-là de 7 et Oui. mensuellement, donc il fait la maison, puis par la suite, exemple, le délai de ce changement-là de propriétaire, c'est quoi? C'est un an? C'est quoi les délais? Ça varie entre 1 an et 3 ans. On impose une limite de 3 ans. Et une limite d'1 an. Donc, c'est vraiment à Pas l'intérieur moins de que cette... ça, plus que ça. c'est ça. Parce que, en fait, quand les dossiers sont trop complexes pour être réglés à l'intérieur d'une période de 3 ans, c'est qu'on n'est pas la bonne solution. Ça se peut très bien qu'il y ait des gens qui arrivent, euh, disons, avec des tellement gros problèmes que Oui. 3 ans, ce ne sera pas suffisant. Et à ce moment-là, vous revendez la maison? Comment vous fonctionnez? Non, ben, non. En fait, ça, c'est pour accepter des clients. OK, OK? Donc, d'accord. on Vous n'accepte avez pas des analysé clients ça avant. si on pense que 3 ans, c'est pas assez. OK? Et la même chose, bon, 1 an,
nous, en fait, il y a quand même des coûts d'acquisition qui sont importants pour un peu rentrer là, dans nos frais. On demande un minimum d'un an. Mais tout ce qui se passe entre les deux, par exemple, ça, c'est la majorité des gens. Donc, on est capable de régler pas mal de situations entre 1 an et 3 ans. Donc, tout ça est évalué dès le départ. C'est-à-dire que la première étape de notre processus, c'est ce qu'on appelle la qualification des clients. Donc, on reçoit toute leur information financière et de crédit. Ils nous amènent leur dossier Equifax, ou ça peut venir de courtiers hypothécaires aussi, avec qui on interagit beaucoup, beaucoup. Et on regarde la situation. Donc, en regardant les finances, le crédit, puis en connaissant un petit peu leur histoire, on pose beaucoup de questions. Pourquoi vous êtes là où vous êtes aujourd'hui et qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer votre situation. Donc, ça prend des gens qui s'engagent à améliorer leur sort. Oui, oui, tout à fait. Oui, parce que des gens qui ont, par exemple, de mauvaises habitudes de gestion du crédit, ce n'est pas en achetant une maison pour eux qu'ils vont régler leurs affaires. Donc, il faut effectivement avoir la conviction qu'ils vont s'aider et qu'ils vont nous aider à ce qu'on les aide. Oui. Donc, ça prend un engagement quand même assez formel. Et on fait la même chose aussi du côté du sauvetage immobilier. Donc là, les gens, là, ils dérapent. Là. Ils ne sont plus capables de respecter leurs obligations auprès de leurs créanciers, dont les créanciers hypothécaires. Donc là, ça ne va pas bien. Là. Mais là, est-ce qu'on est rendu au point que la banque est allée envoyer, par exemple, un préavis? On n'est pas rendu là. Oui, on peut avoir des dossiers comme ça. En fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est d'arriver avant ça. Oui. Donc, les gens qui ont de la difficulté, qui se mettent à la recherche de solutions avant qu'il y ait des problèmes avec leur banque. Et, mais si ils ont reçu des préavis de justice, on est là quand même. Puis on a sauvé des situations in extremis là, où les banques étaient en train vraiment de saisir là, la propriété. Donc, on est capable d'aller très, très bien de ce côté-là. Et on commence à être connu auprès des banques. Donc, c'est ça. Les banques, quand on intervient pour des clients, ah, OK, c'est les anges immobiliers. Ils savent qu'on s'en vient avec une solution. C'est intéressant pour ça. Oui, parce qu'ils ne perdent pas la maison, donc il n'y a pas tout le processus. Et donc, oui. c'est vraiment une solution pour eux aussi. Là. Parce que pour les banques, ça coûte cher de reprendre une maison. Ce n'est pas quelque chose de souhaitable. Donc, on devient une solution pour les banques aussi. Alors, c'est ça. C'est la même disons, analyse qu'on fait pour des gens en sauvetage immobilier. On regarde leurs revenus, on regarde leur crédit et on veut savoir, mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes là aujourd'hui? Bien souvent, c'est, disons... d'emploi aussi, ça peut être... oui, mais c'est souvent des drames. Ah, quand même, hein? Non. Ouais. C'est assez intense à certains moments. Là, donc, de la maladie, de la mortalité, des trucs du genre qui vient ébranler. Là. Oui, les gens perdent leur repère. Ils n'ont pas l'information, ils n'ont pas les ressources. C'est ça. Fait que là, nous, on veut savoir, on veut connaître l'histoire, puis on veut savoir, bon, ben, une fois cette histoire-là connue, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose pour sortir de là? Et la plupart du temps, oui. On a certains critères, mais la plupart du temps, les gens qui arrivent à nous, on est capable de faire quelque chose. Puis le fait qu'ils arrivent à nous, c'est déjà, pour nous, on interprète ça comme je suis prêt à changer ma situation. Là. Je suis prêt à faire quelque chose pour améliorer mon sort. Donc ça, c'est un signal très, très positif pour nous. Et exemple, après 1 an ou 3 ans, le délai maximum était de 3 ans, les gens n'ont pas été capables de faire ce qu'il fallait. Qu'est-ce qui se passe exactement avec ça? En fait, c'est jamais une surprise en passant. Qu'on arrive 3 ans puis que là, ils ne sont pas capables de racheter. Ce n'est pas une surprise. Parce qu'effectivement, on les a suivis et on le sait, là, quelques mois avant l'échéance, ça ne sera pas possible. Évidemment, on ne les mettra pas à la porte. Parce qu'on va avoir regardé, on va faire une nouvelle analyse assez profonde pour voir, bon, ben, ça prendrait combien de temps de plus? Et on va tout simplement reconduire l'entente qu'on a pour le délai nécessaire là, pour que la situation se replace. C'est ça, ça demande quand même un engagement de nos gens, là, puis
qu'on puisse, en fait, ensemble, arriver à trouver le bon moment pour revendre la propriété. Et si je mettais le chapeau d'investisseur, quel est l'intérêt pour un investisseur de faire ça? Parce que quand même, ça demande beaucoup de logistique. Financièrement, c'est beaucoup d'investissement aussi. Donc, comment justement un investisseur peut aider ce genre de gens-là dans Oui. ce cas? Bien, je pense qu'en premier lieu, l'investisseur doit avoir des valeurs d'entraide. Oui, oui. Je pense que c'est le premier prérequis. Et du côté investissement, c'est quand même intéressant. Pourquoi? Parce que dans le domaine de la location-achat, comme je le disais tantôt, les gens amènent une mise de fonds. Cette mise de fonds-là va réduire l'apport financier que l'investisseur doit mettre pour acheter la propriété. Par exemple, nous, on achète toujours des propriétés avec 20 de mise de fonds pour éviter tous les délais avec la SHL et tout ça. Mais si notre client met 10 ben, notre investisseur doit en mettre 10, Et là, plutôt que 20. tout à l'heure, tu parlais, excuse-moi, je ne vais pas t'arrêter, tu mettais Oui, 7 tu demandais à la personne de mettre 7. Donc, la un différence, minimum. un minimum, oui. Donc, d'accord, s'il met plus, c'est encore mieux. Mais Ah oui, exemple, s'il y a un 10, et donc l'investisseur, vous en mettez 10 également. exact, c'est ça. Donc, en termes de rentabilité, c'est quand même intéressant parce qu'avec, disons, dans l'exemple qu'on se donnait, là, avec seulement 10 de mise de fonds, on achète une propriété qui à un prix donné, puis on va la revendre plus tard, plus cher. Et bon, dans notre processus, là, on fait évaluer la propriété pour connaître le potentiel d'appréciation de la valeur de cette Dans propriété. 1 an, dans 3 ans, combien va Ouais, valoir? Et donc, la personne qui demeure et qui souhaite acheter cette maison-là est au courant de ce prix de revente-là. Tout est absolument. Dès le départ. Dès le départ, puis elle est consciente que elle va l'acheter plus cher, mais en même temps, la maison vaut plus cher. oui, 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 c'est ça, exact. Donc, c'est simplement, s'ils avaient acheté la même maison 2 ou 3 ans plus tard, ben, c'est le prix qu'ils auraient payé. Donc, C'est au moins, ils ça. sont à l'intérieur de cette maison-là, puis ils peuvent Exact. regarder quelques prix, tout ça. Et ça Voilà. c'était très intéressant. Effectivement, c'est le why, le pourquoi on fait ça comme investisseur, c'est important justement d'avoir cet intérêt-là de pouvoir aider. Puis c'est ça. En fait, une fois la première étape passée de qualification des clients, la deuxième étape s'enclenche, donc qui est la qualification des propriétés. Une de nos employées est technicienne en mécanique du bâtiment. Donc, à chaque fois qu'on a une propriété dans le viseur, là, elle va la voir, la propriété, elle arrive avec son échelle, ses instruments et tout Comme ça. un inspecteur en bâtiment, certaines Oui, personnes. c'est ça, un peu comme ça. Et elle va porter une attention particulière sur des points que les assureurs vont tiquer là-dessus. Là. Donc, on a acheté à peu près 90 propriétés. On commence à connaître ce que les assureurs... 2016, dans ce coin-là, 2015-2016, dans ce coin-là. on a commencé la première fois, une première transaction en 2016, Wow. fin 2016. Et ça s'accélère. Donc, c'est ça. Elle, avec ses instruments, va vérifier un paquet de systèmes de la propriété, système électrique, système de plomberie, la ventilation de l'entretoit et tout ça. Et va porter cette attention-là, produire un rapport pour que l'investisseur qui achète cette maison-là soit au courant de tout ce dont il a besoin pour appeler ses assureurs. Et la même chose, ben, les clients pour lesquels on achète la maison ou pour lesquels on sauve leur maison, ben, ils ont le portrait de la situation. Voici là, ce qu'on a remarqué dans votre propriété et probablement que les assureurs vont demander de faire certains travaux pour corriger certains défauts. D'accord. Donc, ce n'est pas l'inspecteur en bâtiment ou l'évaluateur agréé dans ce processus-là, c'est vraiment votre technicienne qui est la première étape, dans le fond. Absolument. Et un des rôles les plus importants qu'elle a, c'est de nous dire, est-ce qu'on continue? Est-ce que la propriété, elle est assez bonne, assez en bonne condition pour qu'on puisse s'engager? Parce que la dernière chose qu'on voudrait, c'est d'être pris, mettons qu'il arrive une situation imprévisible, puis que là, on est pris avec une maison qu'on doit revendre. Si elle n'est pas de bonne qualité, ça ne va pas bien, là. On ne veut pas ça. Puis on ne veut pas non plus rendre
un mauvais service à nos clients. Si on achetait pour eux une maison tout croche et qu'ils la rachetaient plus tard, ben la maison est encore tout croche. Puis c'est eux là, qui vont être pris avec les problèmes de cette maison-là. Donc, on veut éviter cette situation-là et c'est justement avec notre technicienne en mécanique du bâtiment qu'on prend la décision. Est-ce qu'on va plus loin? Si on va plus loin, ben voilà, on va s'engager puis on va... Donc, les gens doivent faire les modifications que la technicienne recommande. Oui, exactement. Ben, éventuellement, ça dépend évidemment des choses, là. Mais elle va arriver avec toutes ses recommandations, ses observations et ses recommandations. Puis, bon, bien souvent, les assureurs, si elle a vu quelque chose, par exemple une fissure sur les fondations, ben, il va falloir que nos clients s'engagent à réparer cette fissure-là. OK? Donc, Tu parles beaucoup des assureurs. Est-ce que c'est un point important à considérer? Est-ce que c'est différent d'assurer une maison quand c'est notre propre maison? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de... c'est pas différent. Ce qui est différent, c'est le changement, en fait, qu'il y a eu du côté des assureurs. Les assurances coûtent vraiment beaucoup plus cher et les assureurs sont beaucoup plus pointilleux qu'ils étaient il y a quelques années. Et ça fait, disons, à peu près 6 mois là, que ça a changé. Puis c'est très intense. C'est très intense. En fait, pour la même maison, aujourd'hui, on va payer peut-être 2 fois plus de primes d'assurance que ce qu'on payait avant. Et ça s'explique. Et ça s'explique, les assureurs ont vécu des épisodes assez intenses de catastrophes naturelles. Évidemment, ils doivent remplir leur coffre et tout le monde qui, malheureusement, va assumer la facture. Alors, c'est ça, c'est ce qui se passe et ils sont plus pointilleux. Donc, je parlais de fissures tantôt. Bon, des trucs là, de l'entretoit, des trucs électriques, ils sont pas mal plus exigeants qu'ils l'étaient avant. Donc, maintenant qu'on le sait, ben, on s'organise. Donc, l'étape de la technicienne est passée, la maison, on sait. Et donc, quelles sont rapidement les prochaines étapes? Les prochaines étapes. Donc là, une fois qu'on a qualifié nos clients, qu'on a qualifié la propriété, on est engagé dans le processus d'acquisition de la propriété. Donc, on a le financement, on s'en va chez le notaire. Et chez le notaire, quand on achète la propriété, dans les secondes qui suivent, on envoie à nos clients 2 documents fort importants qu'ils doivent signer. Donc, une promesse de rachat. Donc, on a déjà déterminé le prix et la date. Donc, signer cette promesse de rachat-là, qui va être dans le rachat de la propriété 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça dépend des situations. Et un autre document qui s'appelle une convention de préoccupation avec option d'achat. C'est un nom de même. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que, dans le fond, la relation qu'on a avec nos clients, ce n'est pas une relation de propriétaire à locataire. Non, on a signé une promesse d'achat ensemble. Donc, c'est une relation de promettant-acquéreur avec un promettant-vendeur. Donc, en attendant que nos clients puissent acheter la propriété, on leur donne le droit de l'occuper. C'est ce qu'on appelle la préoccupation. Donc, tout est déjà notarié, tout est déjà... C'est ça. Et voilà, donc on a ce document-là qui vient, la convention, qui vient établir les règles entre nous. Okay? Donc, c'est un contrat qui ressemble un peu à un contrat hypothécaire ou un contrat de prêt, là, en tout cas, quelque chose qui ressemble à ça et on s'engage mutuellement à respecter les règles, les droits et tout ça. Et ce contrat-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est signé par notre notaire aussi. Alors, ça vient attester qu'il y a eu une transaction. Et dans un cas de location-achat aussi, nos clients ont déposé leur mise de fonds dans le compte en fidéicommis du notaire. Donc, le notaire est capable de dire à l'institution financière qui va aider nos clients à racheter la propriété, oui, cette journée-là, j'ai reçu de cette personne-là ce montant. Alors, ça vient vraiment, là, quand on vient pour vendre la maison, les institutions financières sont « Ah, OK, donc ils sont capables de dire oui, on peut faire disons, la trace là, de la mise de fonds des gens. » Vraiment. Puis donc, vous faites après ça des gens heureux parce que dans le fond, ils peuvent rester là ou acquérir la maison, etc. Oui. Donc, c'est vraiment super intéressant. Puis tout est légal et notarié, etc. Donc, c'est un processus Absolument.
tout à fait légal, mais en même temps peu connu, mais quand même qui vaut vraiment la peine de s'intéresser, surtout dans les périodes comme on vit, il y a des gens qui sont peut-être dans le besoin, etc. Oui, absolument. Puis depuis, en fait, bon, le premier confinement, nos demandes, les demandes qu'on reçoit ont explosé. Oui. On en a reçu l'année passée plus de 7 fois plus que Ah, les années d'avant. est-ce que c'est peut-être aussi parce que vous êtes plus connu ou c'est juste le Ah, il y a peut-être un peu des deux, mais en tout cas, certainement que la demande est là. Bon, là, aujourd'hui, on est le 22 janvier 2021, au moment où on passe l'entrevue. Ben, depuis le début du mois, on a reçu au-delà de 120 demandes. Ah, quand même. C'est quelque chose, là. Donc, c'est ça. Donc, les gens s'intéressent beaucoup à ce qu'on fait et voient la possibilité de soit d'acquérir une propriété ou de sauvegarder celles qu'ils ont déjà. Puis oui, notre nom commence à circuler, notamment chez les courtiers hypothécaires. Donc, de plus en plus de courtiers nous envoient Ah, des aussi. demandes, c'est ça. Ils nous connaissent et on s'est équipé même d'une plateforme qui nous permet de communiquer avec eux de façon tout à fait facile pour eux. Et en fait, ils envoient leurs demandes comme s'ils l'envoyaient à une banque, par exemple. Donc ça, pour eux autres, là, c'est une bénédiction. Ça facilite le tout. Hein? Ah, c'est intéressant. Puis là, avec la vidéo, là, ça va faire encore plus de, de demandes. Est-ce que du moins, On je vous le souhaite. On est prêt à les accueillir. Ce qui fait en fait la force des anges immobiliers, c'est qu'on a érigé tout ça autour d'un système. Moi, je viens du monde Oui, un peu de l'informatique, donc les processus, les systèmes, tout est bien. c'est ma grande force. Et on a implanté ça au sein des anges immobiliers. On a, disons, automatisé certaines tâches pour réduire au possible l'intervention humaine lorsque certaines choses peuvent être faites. Les risques d'erreur aussi. Ben Tout oui, et la beauté, c'est ça, c'est que tous les dossiers, même si la nature des dossiers est complètement différente d'une personne à l'autre qui arrive à nous, ben, c'est toujours traité de la même manière. Toujours traité de la même manière. Il y a des étapes, puis voilà, donc on est sûr du résultat quand on arrive au bout. Ah, c'est super intéressant. Bravo pour votre entreprise. Pour quand même seulement 5 ans, c'est très impressionnant ce que vous faites. Vraiment, c'est très inspirant et merci de partager ta passion, puis votre passion et aussi tous ces processus-là. Pour les investisseurs aussi, ça peut donner des idées. Parce que... Absolument. Et dis-moi, juste pour terminer, le territoire que vous couvrez déjà, c'est quoi? C'est la province de Québec, au grand complet. Donc, dans les 90 propriétés qu'on a acquises, ça part de Gatineau jusqu'à Passepébiac en Gaspésie. C'est de la Beauce au lac Saint-Jean. On est, mon Dieu, dans le Bas-Saint-Laurent, Donc, dans la la grande technicienne, région elle de se promène Québec-Montréal. un peu partout. Ouais, c'est ça. Il va falloir qu'on pense peut-être Avoir à une autre, doubler. À avoir doubler. une autre, effectivement. Se promène à kilomètres. Oui, elle se promène. Fait qu'on est vraiment, vraiment partout. Il y a 2 territoires encore où on n'a pas fait d'acquisition, mais on travaille là-dessus. Côte-Nord, on a un dossier à Bécomo qui se développe maintenant. Puis, en Abitibi, on a un dossier à Val-d'Or qui est en train d'aboutir. Impressionnant. Bravo, vraiment. Merci beaucoup de toutes ces informations. Elles sont très, très pertinentes, autant pour les gens dans le besoin que pour les investisseurs. Vous avez expliqué le processus. C'est vraiment très rassurant. Et dis-moi, si les gens souhaitent communiquer avec toi et ton équipe, de quelle façon, idéalement, de le faire? Oui, il y a 2 façons faciles d'entrer en communication avec nous. D'abord par notre site web. OK? Donc, le site web, c'est ange au pluriel, immobilier au pluriel.com. Donc là, il y a toutes les informations requises. On peut entrer en communication avec nous via la fenêtre là, de contact, si on veut. On peut nous appeler. Notre numéro est le 418-627-9728. Et au poste 1, c'est notre agente de service à la clientèle qui répond. Donc, elle est capable de répondre à n'importe quoi. Et donc, s'il y a des gens qui veulent de l'information, elle va envoyer l'information demandée. Et puis, évidemment, par courriel, donc info@ange au pluriel immobilier au pluriel.com. Ou encore, plus directement, bon, denis.robitaille @angeimmobilier.com.
Bon, ben, c'est très complet. Merci infiniment du temps que tu m'as accordé. Et moi, j'ai bien l'intention de le partager partout dans mes réseaux pour informer les gens de ce processus, puis peut-être justement aider des gens qui sont dans le besoin. Donc, un gros merci à toi, puis salutations à ton épouse également. Ben, merci. Merci, Merci. Sonia. Au Au revoir, plaisir. bye. Merci.